Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les crânes et les ossements. Comme vous pouvez le voir à nouveau, on est toujours sur ce setup bizarre parce que je ne suis toujours pas chez moi. Tiens, attendez, on va faire plus de lumière là, ça va pas ça. Hop. Ce que je voulais vous présenter pour cette fois, c'est ce petit crâne, qui est en fait un crâne de marmotte. Alors, il n'est pas totalement complet, hein. Comme vous pouvez le voir, il manque certaines parties, notamment les dents ici. Il me fait chier ce volet de merde. Alors attendez, on va essayer de faire différemment. Parce que le souci, c'est qu'à l'endroit où je suis, je ne peux même pas fixer les volets, quoi. Je l'ai poussé à fond, à fond. J'espère que ça ira, puisqu'il n'y a pas de bloqueur de volet, comme je voulais vous le dire. Ou comme j'étais en train de vous le dire. On est donc sur un crâne de marmotte qui est quasiment complet, hein. Il va nous manquer essentiellement des dents. Donc deux dents ici et puis les deux dents caractéristiques des rongeurs. On n'est pas sur une marmotte qui est très grosse. C'est un crâne que j'ai trouvé et que j'ai récupéré en montagne, pas très loin de la Taillante. Pour ceux qui connaissent un petit peu cette montagne, c'est une montagne qui est assez pointue, en fait, quand on la voit, on pourrait se dire, tiens, si c'était un objet, ce serait un objet coupant, un objet qui permet de tailler. D'où son nom, la Taillante. Il y a beaucoup de loups dans ces coins-là, il y a beaucoup de marmottes dans ces coins-là aussi. Et en l'occurrence, j'ai trouvé un cimetière de marmottes où du coup, il devait avoir été fait par des loups. D'autant plus qu'il y avait une tanière de loups pas loin. Où j'ai pu récupérer ce petit crâne. Malheureusement, la plupart des autres crânes étaient entièrement défoncés. Très probablement parce que le crâne contient aussi de la nourriture, hein, tout ce qui va être cerveau, etc. Même les yeux qui sont très bons pour la santé. Même si aujourd'hui, à l'heure actuelle, on mange pas d'œil parce que ça nous dégoûte de manière générale, en soi, l'œil de poisson ça se mange, l'œil de porc ça se mange. Il y a plein d'œils qui se mangent et qui sont très bons pour la santé. Donc c'est probablement pour ça qu'ils étaient entièrement fracassés. Ce n'était pas le cas de celui-ci, c'est pour ça que je l'ai récupéré. Donc c'est un crâne qui vient du coup des Hautes-Alpes, ou en tout cas proche des Hautes-Alpes. Peut-être que c'est dans le Queyras ou dans le Champsaur, la Taillante. Je saurais plus dire exactement. Et c'est un crâne qui est plutôt bien conservé, qui est plutôt beau. En termes de poids, on doit être aux alentours de 200-300 grammes grand max, je pense. Donc c'est vraiment très léger. Et il est entièrement nettoyé, entièrement creux, il est vide à l'intérieur. Donc c'est vraiment le poids de l'os et des dents en eux-mêmes. Je pense que voilà, si on rajoute les dents qui manquent et deux trois conneries, on doit atteindre les 300 grammes ou ouais, peut-être 350. C'est vraiment un crâne de petite taille, un crâne léger, hein, si on y regardait. Autrement, je pense qu'on a plutôt fait le tour. C'est un crâne qui est assez beau, on a bien le tracé de l'orbite qui est pas abîmé. Il est vraiment en très bon état, c'est pour ça que je voulais vous le présenter. On va s'arrêter là-dessus. Je vous dis merci à tous et bonne journée.